Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir un autre volet de l'Entity Framework qui est le Model First. D'abord, nous avons créé un nouveau projet. Ensuite, nous allons ajouter un nouvel élément. Dans la catégorie data, donc je vais choisir Entity Data Model. Je vais le nommer MyContext. Donc il est MyContext. Je l'ajoute. Alors, je fais un choix qui est le Empty Entity Framework Designer Model. C'est celui-là qui va nous créer le modèle. Ok, finish. Voilà. Donc j'ai la boîte à outils. La voilà. Donc la boîte à outils, il contient des éléments qui sont l'entité, une association et héritage. Il y a également le modèle browser. Modèle browser, donc je vais le garder. Dans un premier temps, donc, je commence par créer les entités. Qu'est-ce que je fais? Donc, je glisse une entité. Une deuxième solution, c'est que vous allez créer bouton droit, donc ajouter New Entity. Donc, il y a plusieurs façons de le créer. Je vais utiliser la boîte à outils pour glisser ma. Alors déjà, je vais saisir un nom. Donc, je vais l'appeler client. Par défaut, une entité, donc il a une clé primaire. Je vais ajouter le nom, le prénom et l'adresse. Pour cette raison, donc, je vais ajouter une propriété scalaire. Il s'agit du nom. Voilà. Ensuite, je vais ajouter une autre propriété qui est scalaire, c'est le prénom. Et en dernier lieu, je vais ajouter le date de naissance. Voilà. Alors, je vais revenir sur les propriétés. D'abord, je vais revenir sur l'entité elle-même. Propriété. Et je vais choisir donc l'entité, donc il est public, ça marche. Le set, donc la collection, c'est client avec S, ça marche. Je prends également propriété sur chaque propriété là. Donc le name, donc je peux l'appeler client ID. Ok, donc il a les getters et les setters sont publics. Un nullable. Ok. Et un T32, il est identité. Donc il est identité, donc ça veut dire tout simplement qu'il va s'incrémenter automatiquement. La plupart du temps, on le prend comme identité. Le type, il est int30 pour le nom. Pour le nom, donc je vais choisir propriété. Donc il a les getters et les setters, j'aurai dans la classe sont publics. La longueur, donc, n'est pas fixe. La longueur, il est false. Et je vais saisir une valeur
le nom, donc j'aurai 50 caractères. Le type, il est string, nullable false. Ok, il n'est pas clé primaire, etc. Idem pour le nom. Le prénom, donc, il est public. La longueur, false. Le prénom, je vais prendre 50 comme caractère. N'est pas clé primaire. Name, c'est prénom. Vous pouvez changer également le nom. Et il est chaîne de caractères. Pour la date de naissance, il n'est pas string, mais il est de type datetime. Il est de type datetime. Ça marche pour l'instant. J'ajouterai une deuxième entité. La voilà. Je l'appellerai commande. Et je vais ajouter donc la propriété date commande. Voilà. Date commande, donc la propriété là. La propriété c'est donc il est client commande ID. Je vais l'appeler commande ID. Commande ID. Il est identité, il est 32. Type entier 32. La date, c'est datetime. Datetime. Il est datetime. Le voilà. Ça marche. Donc, client. OK. Maintenant, ceci étant donné, il me reste à faire les associations. Donc, je vais cliquer sur association. Je clique sur la table l'entité client. Je passe à la deuxième entité. Donc un client, il peut effectuer plusieurs commandes, alors qu'une commande, elle est attachée à un et un seul client. Je reprends. Un client, il peut faire un zoom. Voilà. Donc un client, il peut faire plusieurs commandes. Alors qu'une commande, elle est passée par un et un seul client. Cette relation-là, il est exprimée par des propriétés de navigation au niveau des deux entités. Puisqu'un client peut faire plusieurs commandes, donc on la représente par la collection des commandes. Ok, il est là, donc voilà, on est. Donc le 7, la multiplicité c'est plusieurs. Ok. Ok, là, donc, la multiplicité c'est 1, one, donc une commande, et il est fait par un client. Et le type de relation, c'est one to many. Ok, il y a one to many. Name, là, c'est commande avec S, puisque un client, il peut faire plusieurs commandes. Bien.
il y a également les propriétés de la relation. Voilà. Donc, association, donc client. Le nom de la relation, il est dit. Association set name, c'est client comment. On a le côté client, un client. Là, donc, il peut faire plusieurs commandes. On a la collection des clients, et collection of commands. Et donc, bien. Ben, maintenant, nous allons donner au système. Donc, on va lui dire de générer database from model. Mais avant de faire tout ça, donc je vais générer le modèle s'il y a des erreurs. Donc, il n'y a pas d'erreur. Donc, generate database from model. Il m'invite à faire une connexion. Là, voilà. La connexion concerne mon serveur. Et bien, je vais saisir le nom de la base de données. Donc, database model. Ok, 001. Ok. Database do not exist. Do you want to have permission to see it? Do you like create? Vous n'avez pas les permissions auparavant. Est-ce que vous aurez les permissions de la créer? On a une goulée, oui. Database model. Next. Maintenant, il me demande le type de framework. C'est le framework 6, bien sûr. Et il va générer le script de création de la base de données. Donc c'est un fichier qui s'appelle mycontext EDMX. Voilà, là c'est le script de création. Là c'est le script de la table client. Celui-là c'est le script de la table commande. Ben, finish. Là, il va fournir le script. Le script est généré. Voilà. Donc c'est la table des clients, la table des commandes. Okay. Ben, il me reste à exécuter exécuter donc le code SQL. Alors, on a le serveur, bien sûr. Donnez le nom du serveur. Connect. Il a trouvé qu'il s'agit d'une erreur en quelque part. NU. Et donc maintenant, il a créé la base de données. Et on va vérifier l'existence de la base de données. La base de données, je l'ai appelée DB modèle 001. Ben voilà, DB modèle 001. Qu'est-ce qu'il contient? Deux tables, la table client et la table commande. Ben, display la table client. J'ai créé ok, client ID, le nom et la date de naissance.
pour la deuxième, donc design, ok, donc client, commande ID, date commande et client underscore client ID. Là, c'est la clé étrangère. Donc les design, le diagramme maintenant, d'un client là, il a compris qu'il s'agit d'une clé étrangère. Ok, donc les propriétés de navigation représentent sur le modèle les propriétés de les relations. Ben c'est tout pour la vidéo. La vidéo a dit salam alaikum wa rahmatullah.